porté sur le budget d'arrondissement. Dans le cadre d'un budget, d'un processus de budget participatif, à prime abord, il est important de bien comprendre la structure organisationnelle et budgétaire de l'arrondissement. La présentation va porter sur 3 types de budget. Premièrement, le budget. La direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social, qui représente 24 de notre budget, c'est, bon, premièrement, la culture et les bibliothèques, 4,9 millions, l'entretien des parcs et des espaces verts, l'entretien des panneaux sportifs extérieurs, la plantation des lagages d'arbres, l'embellissement floral, 22 de nos revenus, l'occupation du domaine public qui représente presque la moitié de nos revenus, les services divers ainsi que les travaux effectués par la Ville qui représentent respectivement 3 des revenus de protection. On devrait se garder 25 pour faire du développement. On n'a pas le budget d'investissement qui nous permet vraiment de faire du développement. Parce que c'est un incontournable. Et ils ne voyaient rien dans les parcs. Ça ne veut pas dire qu'en parc, il y a des orientations. Ils vont se préciser quand on va faire le budget PTI 2007, 2008, 2009. Ça fait tout. Alors, je me pose la question par rapport aux rues Albert, pourquoi elles ne seraient pas vues dans un programme long terme qui pense le développement du durable? Dans quelle mesure certaines orientations, que ce soit de l'arrondissement, je pense que l'arrondissement ici s'est prononcé contre l'accord général sur la commercialisation des services. Donc, dans quelle mesure il faut le commerce équitable, etc. C'est quand même des valeurs majeures, importantes. Comment on va en tenir compte dans les décisions collectives qu'on prendrait dans le plan de mobilisation, dans les projets qu'on voudrait mettre de l'avant. 2006, il est complètement engagé. 2007, il est pratiquement engagé. Et 2008, un peu aussi. Et on nous prévient que sur ce qui reste, ben, essentiellement, ça va aller dans les rues et les trottoirs. Parce que mon critère, c'est ça. Alors, madame, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais la participation du citoyen, là, elle est pratiquement nulle à ce qui me concerne. Il est 9 heures. Donc, en 2 heures, le mot piste cyclable n'a pas été mentionné. Je trouve ça presque surréaliste. Est-ce que quelqu'un pourrait expliquer à tout le monde? J'ai pas de voiture, je suis un piéton, je suis un cycliste à Montréal, et dans le quartier, je trouve que de plus en plus les automobilistes conduisent dangereusement. Et je regarde ce qui est marqué ici dans le PDI, et puis c'est marqué, il y a 300 000 sur 3 ans qui sera appliqué à des travaux d'apaisement de la circulation. De l'autre côté, juste un petit peu au-dessus, 4 millions seront appliqués à des travaux de réfection routière. Les travaux de réfection routière auront sans doute pour effet que les automobilistes vont aller encore plus vite parce qu'il n'y aura pas de nid pour eux. On est parti pour continuer, donc merci de vous être déplacés. Rendez-vous le 7 juin. C'est important d'amener des voisins, des gens qui sont intéressés d'en discuter. Michel Develty, je suis le directeur de la Société de développement de l'avenue du Mont-Royal qui représente les places d'affaires de l'avenue du Mont-Royal entre les rues Saint-Hubert et de Laurier. On vient aujourd'hui vous présenter, dans le cadre du budget participatif, on vient vous redéposer, dans le fond, un mémoire qui est le rapport final du plan directeur d'aménagement de l'avenue du Mont-Royal qui a été fait dans la même lignée que le plan d'urbanisme que vous avez. Alors, les proposants signataires de ce document demandent que soient élargis les trottoirs et que des arbres soient plantés sur la rue Saint-André, entre Rachel et Marianne. On sait que sur la rue Mont-Royal, il y a des problèmes de cohabitation entre les cyclistes, les piétons, les automobiles, et que si on fait rien, ça ne fait qu'augmenter. Pierre-Luc va être d'accord avec moi, je suis sûr là-dessus. Donc, entre une rue piétonnière et regarder les affaires aller, il me semble qu'il y a moyen de faire quelque chose. Alors aujourd'hui, je suis venu ici pour t'entendre justement de ce que je pense qui est une nécessité pour le plateau Montréal, ou en tout cas, ce qui peut sembler une zone qui est assez détériorée. Donc c'est pour ça que je trouvais important de revitaliser ou de restructurer ces endroits-là, qu'il y ait question que la sécurité soit. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui est pétéisable là-dedans, comme vous dites, là, mais moi c'est un projet que j'avance comme ça parce que je travaille dessus à l'école. Alors on a déposé un mémoire dans ce sens-là. Puis en fait, on n'a pas de montant ici, on demande juste de l'aide et d'inscrire le projet dans une démarche PTI. Parce qu'on peut commencer à intégrer la transformation de cette année-là en parc éventuellement ou
projet suite des études qui sont faites. Notre présentation va comme suit. Les espaces libres sont rares dans le Myland et la lecture aussi. Chaque espace disponible devrait donc être considéré comme une opportunité d'améliorer notre environnement. Concernant les ruelles vertes, le budget participatif m'a donné des idées par rapport justement aux ruelles vertes. Alors, je souhaiterais qu'il y ait des arbres dans le parc de Canette. Il y a à peu près 98. Notre projet, nous autres, le centre, c'était comme près du métro Mont-Royal, vu que c'est un cœur historique, un emplacement central de l'arrondissement de Bateau-Mont-Royal. On veut essayer de voir comment on peut redynamiser ça, faire des activités qui répondraient à la fois des services civiques, communautaires et culturels. Ce pôle culturel, civique et communautaire, dans lequel se situe la Maison de la Poésie. Alors c'est sous cet angle-là que vous pouvez solliciter votre... Je viens vérifier la sensibilité des gens du plateau sur la gestion d'un édifice qui est au cœur du plateau, c'est-à-dire le chalet du parc à Fontaine. Évidemment, je sais que vous allez sûrement me dire que ce n'est pas une compétence d'arrondissement, peut-être que c'était ça la présentation au début. L'accord de Kyoto non plus, c'est pas une compétence de l'arrondissement, mais quand vous avez pris des positions là-dessus, c'est pareil, la guerre en Irak. Donc, il y a moyen qu'on discute de choses qui sont pas des compétences d'arrondissement. Donc, vous avez une liste des principaux projets agglomérés par exemple, apaisement de circulation, verdissement et parcs, réfection, maison de la culture, en fonction des mémoires et de ce que vous avez dit lors des consultations quand vous étiez présent et présent. Ce que nous avons fait, et vous l'avez dans le dépliant, c'est que nous avons extrait une somme de 1,5 million de dollars. Et sur un budget de 4 millions, c'est un peu plus de 10%. Ce sur quoi on va travailler ce soir, c'est-à-dire ce demi-million de dollars-là, on l'affecterait à quoi par rapport aux travaux et aux propositions qui ont été faites, et qu'est-ce qu'on priorise ensemble dans la soirée. Oui, vas-y, vous pouvez mettre ta suggestion après on fait discuter. Ouais, mais peut-être mettre 50 000. Moi, j'aurais mis 100 000 pour mon grand projet. J'aurais mis 100 000. Alors, on a décidé, c'est beau, oui, trottoir, c'est vraiment ce qui a dominé nos discussions et là où est-ce que nous avons mis l'essentiel de nos ressources. Alors, nous, les 7, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a voté pour 2 priorités chacun. Après, on a mis 200 000 sur le verdissement et 50 000 sur les parcs, mais encore là, comme d'autres, c'est un peu... Il n'y a pas eu unanimité, il y a donc d'abord une hypothèse majoritaire, ensuite une hypothèse minoritaire. Et on va poursuivre ensemble. Et merci encore beaucoup et au mois d'octobre.